Daniel Tammet, rebonsoir. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, un autiste Asperger, c'est-à-dire un autiste savant. Vous êtes un génie des nombres et des langues. Et surtout, vous êtes arrivé à vaincre la prison de l'autisme pour devenir un écrivain et un savant à part entière, avec 2 best-sellers. Je suis né un jour bleu et en ce moment, Embrasser le ciel immense aux arènes. Et c'est vrai que ce qui fait votre unicité, en dehors de vos dons, c'est votre aptitude à communiquer. On vous appelle la pierre de Rosette, cette fameuse pierre de Rosette qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. C'est pour ça que je suis là. Nagui ne dira pas le contraire. Et grâce à vous, on arrive à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire vous êtes un pont, en fait, entre nous et l'autisme. Voilà. Alors, question chiffres, vous êtes une calculatrice. Alors, on va pas jouer au singe savant parce que ça vous énerve. Ah, si, allez. Non, mais oui, on va en faire un. 37 puissance 5. 69 343 957. Voilà, c'est exactement là. Là où c'est fabuleux, c'est qu'en fait, il ne calcule pas. Il voit le résultat. C'est-à-dire, il lit une image mentale. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, nous, on ferait le calcul comme des cons. Non, on ne ferait pas le calcul. Ouais, non, on ne ferait pas. Mais lui, il voit le résultat. Ça s'affiche dans son oui. cerveau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, c'est comme, mais c'est comme pour le langage. Les gens, quand ils parlent, ils ne pensent pas à chaque mot. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Là, vous parlez des animateurs de télévision. Alors, non, mais c'est ça, oui, c'est ça. Quand on pense avec les mots, on voit en fait suivant les images dans nos têtes. Si je dis le mot girafe, par exemple, on voit tout de suite un girafe. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est un coup, qu'est-ce que c'est un animal, qu'est-ce que c'est d'être grand. Et on voit tout ça ensemble, tout un coup. Et c'est comme ça que j'arrive à voir des nombres, parce que je vois en 3 dimensions les nombres, avec les formes, les couleurs, les textures, même les personnalités. Et donc, je peux voir le lien entre les nombres et arriver à voir le résultat. Et en couleur, l'importance de la couleur, pardon? En couleur, c'est important. Chaque nombre a une forme, les formes ont des textures, les couleurs. C'est une question de beauté, c'est quelque chose de vraiment... Par exemple, le chiffre 333, ben chez vous, ça vous procure une émotion. Oui. Voilà. Le chiffre 289, pour vous, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres signifient quelque chose pour lui de réel. C'est une existence qui n'est pas désincarnée. On peut lui demander, 1968. C'est comme un paysage qui roule comme ça. Mais un paysage de pavé ou de plage, plutôt? Je dirais plutôt de plage. De plage. De plage, parce que sous les pavés, la plage. Merci, Bravo, Nagui. Non, mais par exemple, lui, quand tu lui dis 51, il voit Christine Bravo. C'est là où il est fort. Alors, toi, quand on te dit 41, tu vois quoi? 41, je vois Denise, rue Quincampoix. Mais quand, par exemple, on vous dit 69, vous voyez la même chose que nous? Non. Non. Et alors aussi, votre don des chiffres porte sur le calcul calendaire. Par exemple, moi, je suis né un 6 janvier 1949. Oui. Quel jour c'était? Jeudi. Attendez, non, mais vous calculez quelque chose, là, ou vous le voyez? Je vois le calendrier dans ma tête. Tout de suite. Alors, évidemment, don pour les chiffres, absolument phénoménal. Pour les langues aussi, vous maîtrisez 12 langues, et ce qui est énorme, c'est qu'il a appris l'islandais en 10 jours. Et là, c'est les mathématiques qui vous aident à apprendre facilement la langue? Non. Mais moi, j'ai une sensibilité pour les mots comme pour les nombres. Alors, en islandais, j'ai vu tout de suite qu'il y a, par exemple, les mots qui commencent avec le son chne, c'est un son qui n'existe pas en français, chne, et qui sont toujours ronds. Et donc, le mot pour bouton, c'est knappe, le mot pour le monde, c'est knöte, le mot pour le nez, c'est knui, même le mot pour se mettre en boule, c'est knipra. Et j'ai raconté aux Islandais et ils me disent, mais oui, c'est vrai, mais j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'on apprend tous notre première langue. Oui. Parce qu'on n'a pas les tableaux de conjugation, nos parents ne donnent pas les livres avec le grammaire très lourd.
Mais on perd ses intuitions, on perd ses façons de penser un peu ludiques, un peu imaginatives. Ouais. Et souvent, c'est à cause de l'enseignement dans les écoles, c'est vraiment pas intuitif, c'est ennuyant, mais le bonne nouvelle, ça que j'essaie de raconter dans le livre, de montrer aux gens, c'est que c'est possible d'entraîner les intuitions à n'importe quel âge. Non, mais c'est formidable ce qu'il dit. En France, on apprend les langues par l'écrit. Ouais. C'est fou. Quand tu avais un an que tu apprenais à parler, c'était pas par l'écrit. Et pas par les lettres. Moi, c'était par les gifles, moi. Quand on dit que vous apprenez l'allemand en une semaine, Oui. Qu'est-ce que vous apprenez? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre? Vous emmagasinez des images ou quoi? Non, mais au début, je commence avec les livres pour les enfants. Parce que les livres pour les enfants, c'est assez simple, mais ils sont intéressants quand même, ils sont drôles. Et après, mais je sais pas, je lis à voix haute avec un professeur, avec quelqu'un qui parle cette langue, pour pouvoir voir si j'ai la prononciation, l'accent, ça va. Après, mais je parle avec les gens normalement. Et chaque fois que je vois, comme j'ai vu avec l'islandais, les mots comme en français aussi, avec les mots qui commencent avec LU, Ouais. il y a toujours un rapport avec la lumière. Oui. Lucarne, luciole, lune, lustre. Et alors, je crée comme l'étoile d'araignée dans ma tête. Et je vois tous les liens entre tous les mots. Vous avez autant de facilité en 8 jours de parler que d'écrire. Oui, oui, oui. Putain, hé. D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez une méthode pour permettre aux gens d'apprendre toutes les langues? Oui. Il explique comment les gens peuvent apprendre les langues plus facilement. Tout le monde peut y arriver. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai fait un test dans le livre, dans le chapitre de langage. J'ai fait un test avec 8 mots, des langues totalement obscures, des langues aborigènes, des langues africaines. Et je demande aux gens de deviner le sens, d'essayer d'avoir une sensibilité comme la avec mienne. Daniel. Et, mais ça marche presque toujours. Par exemple, dans la langue Siwu, en Afrique, ils parlent des pambala, des pambala. Est-ce que c'est une personne ronde ou est-ce que c'est une personne mince, un pambala? Ronde. Ronde. Oui, c'est Ouais. vrai. Ouais. Et dans la langue, je donne un autre exemple. Encore. Ah ouais, on joue. Si on pouvait être un peu géniaux. c'est Plus difficile. Attention. Dans la langue aborigène, Yorkurant, il y a un mot pour un chien, mais le mot c'est chichichi. Est-ce que c'est un chien qui court ou un chien qui s'assoit? Chichichi. Ah bah, il s'assoit pour faire ça, il court. s'assoit. Il court. Il court. Oui, Il court. chichichi, c'est un rythme. Ah oui. Ah. Tu es pas loin, toi. moi, je suis pas un court à moi qui vous. Tout ça est sans doute dû aux crises d'épilepsie que vous avez eues étant enfant. Et il y a eu des dommages au cerveau. Et le cerveau s'est reconstruit, hein, on pense que c'est ça, le cerveau s'est reconstruit différemment en créant des connexions nouvelles. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui existe, qui les scientifiques appellent la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau change tout au long de nos vies. C'est pas juste qu'on est né avec un cerveau et c'est ça, c'est fini. On peut toujours changer le cerveau. C'est ça que j'explique dans le livre. Oui, j'ai un cerveau qui est un peu différent des autres, mais en même temps, on peut tous apprendre les méthodes, les idées, les choses que j'explique. Je me demandais justement, quand on a plus de 60 ans et qu'on a cramé ses neurones, est-ce qu'on peut éventuellement les retrouver ou pas? Non, mais Oui. Oui, oui. justement, le salut on qui a pense pris à la soin connexion. d'arrêter la cocaïne à temps. Bien, sage décision. Voilà, il y a très Tout le monde- longtemps. tout Il le y a monde très n'a pas longtemps et je conseille à tout le monde de le faire. Bon, alors à part ça, comment ça se passe dans la vie? Ça va pour vous? Oui, Non, ça mais- va bien, Non, mais quand t'es génial comme ça doit pas être facile tous les jours, non? Et quand t'es con? Ah bah, c'est pire. Non, mais c'est difficile quand même, non, pour vous. Comment vous vivez tout ça, quoi? C'était, enfant, c'est très difficile. Alors, ça veut dire que j'arrive à apprendre les choses qui étaient pour moi très difficiles avant d'avoir une conversation. Comme maintenant, c'était quelque chose que j'avais dû apprendre. Regarder les gens dans les yeux, apprendre qu'est-ce que c'est les blagues, tout ça. Je comprends maintenant, mais c'était beaucoup de boulot. C'est pas évident pour vous au C'était départ. pas évident. Et se faire des amis était quelque chose de très difficile pour moi. Aujourd'hui, comme vous avez dit, j'ai vaincu cette prison. Je ne me sens pas comme prisonnier de l'autisme. Je suis combattant. Je combats toujours, mais quelque chose que je gagne. Et j'ai les amis, j'ai un copain, j'ai ma famille. J'habite aujourd'hui en France, à Avignon. À Avignon. Et ça me fait tellement de plaisir d'être ici. J'adore la France, j'adore cette langue très, très belle, très poétique.